Maintenant, regardez, juste, j'aimerais terminer, comme ça on aura vraiment fini les Shemerto les Issour, les Chisron Kis, avec 2 points. 2 points et après on aura fini. Il y a, disons, une poutre qui est très très lourde. Prenez l'exemple d'une sifria. Sifria, elle est très lourde. C'est-à-dire que pour la déplacer, on a besoin d'être plusieurs à la déplacer. Est-ce que je considérais que ça s'appelle Chisron Kis sous prétexte qu'elle a un endroit qui est fixe? Mais non. Je la déplace parce que j'ai besoin du macor. Ouais, par exemple. Ou... Par exemple. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Non, par exemple, disons qu'il y a une bague qui soit tombée en dessous. Vous voulez accéder à la bague. Alors, est-ce qu'on a le droit ou pas? Alors c'est vrai qu'il y a un endroit, c'est vrai que c'est difficile de la déplacer, mais pas forcément parce que tu as été meyaed lo makom. Et pas forcément parce que ça coûte cher. Ça, le Shulchan Aruch, il n'y a aucun problème. S'il y a besoin de 15 personnes pour la bouger, on n'appelle pas ça mouksé. Je sais pas que Shabbat, on peut s'amuser à faire des déménagements de poutres et compagnie. Mais je veux dire, c'est pas mouksé. Ça veut dire quelque chose qui lui fait qu'il est lourd. Mais Hamad Kovdo, comme il est lourd, en général, on laisse toujours au même endroit, on ne va pas s'amuser à le déplacer. Mais sinon, il n'y aurait pas de problème. Ça s'appelle pas mouksé. Maintenant, votre sifria, j'imagine que vous avez fait exprès de la mettre ici. Ouais. D'accord. Pour le Chazon-Ish, ce sera Chisron Kis. Tu la mets toujours là, tu la bouges jamais de là, sauf peut-être pour Pessah, une fois tous les je sais pas combien, pour vraiment. Donc, donc ça s'appellera quoi? Ça s'appellera Chisron Kis. Pour les autres poskim, ça s'appellera pas Chisron Kis. Par contre, et là c'est important, le Chafetz Chaim me pose une question. Et ça peut arriver. Vous connaissez les armoires dont vous vous servez après avoir fait 4 déménagements? L'armoire, elle est comme ça. Elle va s'écrouler sur la bouche. À chaque fois, sans les shonara, à chaque fois que tu ouvres la porte, à chaque fois que tu ouvres la porte, tu es obligé de tout tenir comme ça et de prier à Hachem, s'il te plaît, que j'arrive à ouvrir la porte Béchalom. Quand tu as fini à fermer la porte, tu fais le gomel. Tu savais que ça tomberait un jour, tu ne savais pas quand. À chaque fois, tu remercies Hachem que ça ne soit pas tombé dessus. Vous connaissez ce genre de truc? Alors cette armoire-là, est-ce que tu la déplacerais? Je ne parle pas d'ouvrir la porte. Est-ce que tu la déplacerais parce que tu as besoin de quelque chose? Non. Pourquoi? C'est risqué. Pas que c'est risqué parce que je vais mourir. C'est risqué parce que ça va la casser. D'accord? Un objet qu'on ne peut pas déplacer parce qu'il est fragile et on a peur qu'en le déplaçant, il va se casser. Alors ça s'appelle Chisron Kis. Parce que pourquoi tu ne le déplaces pas? Parce que tu ne veux pas qu'il se casse. Parce que tu veux le protéger. Parce qu'il est tellement important cet objet à tes yeux pour l'instant, tant que tu n'as pas réussi à acheter une nouvelle armoire. Il est tellement important à tes yeux que tu ne peux pas te permettre de le déplacer. Et donc quoi? Et donc, à tes yeux maintenant, avant Shabbat, on te demandait est-ce que tu pensais que pendant Shabbat, tu allais le déplacer? Tu aurais dit non. D'accord? Ça, c'est le principe. Donc ça s'appellera Chisron Kis. Question. Ah, Chisron Kis, ok. Maintenant, vous pouvez prendre l'exemple. Moi, j'ai fait une armoire qui bouge dans tous les sens. Vous pouvez prendre d'autres exemples. Hein. Si vous avez un bureau, comment ils appellent ça, Louis XVI? Louis XIV, comment ils appellent ça? Louis XIV. Si tu as un bureau Louis XIV et qu'il est lourd, c'est du vrai bois, et que tu sais qu'en le déplaçant, ça va lui tordre les pieds, donc tu ne le déplaceras pas, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Ce que je veux dire, c'est quelque chose que tu ne déplaces pas parce que tu sais que ça va l'abîmer, ou parce que ça risque de tomber. Maintenant, question, est-ce que je peux quand même alors ouvrir la porte de cette armoire? Cette armoire-là qui ne tient pas génial, jamais je la déplacerai comme ça parce que sinon elle risque de se casser. Est-ce que je peux quand même ouvrir la porte pour mettre dedans mes habits, pour retirer, pour prendre? C'est sa fonction. Ça veut dire, à propos de ça, j'ai pas peur. Toute mon angoisse à moi, c'est de la déplacer. Mais d'ouvrir les portes en tant que telles, ça c'est Besser, c'est sa fonction, c'est fait pour. Est-ce qu'on aura le droit de poser dessus sur cette armoire quelque chose? Aucun problème. Poser Bichal, ça ne s'appelle pas se servir du mouksé, ça ne s'appelle pas déplacer du mouksé. D'accord? C'est la même chose alors avec le verre en cristal, quoi. Que quoi? En cristal, que si je le bouge, j'ai peur qu'il va se casser. Ok, alors si vraiment ce verre en cristal, il est que pour la déco, jamais vous le déplacerez au monde. Et inachinami. Moi, je parlais d'un verre en cristal qui coûte cher. Donc, quand tu le prends, tu fais attention à être sur la table, tu fais attention à ne pas être sous, tu fais attention à être bien comme il faut. Tu t'en sers, tu vois bien que tu t'en sers de ce verre. Donc là, c'est pas Mechamad Chisron Kis. Mais si quelque chose, tu le déplaces pas parce que tu sais que le fait de le déplacer, ça va le casser, ça peut le casser, ça risque de le casser, ça s'appelle Muktzeh Mechamad Chisron Kis. D'accord? Le réfrigérateur, il rentre dans la sifria. Et quoi? Le réfrigérateur. Si la bague, elle est rentrée dedans, en dessous du réfrigérateur. Est-ce que c'est comme la sifria ragil? Très bien. Après le Chazon-Ish, on n'aura pas le droit de le déplacer. Ah, parce que le Chazon-Ish, lui, tout ce qui est machin, c'est Chisron Kis. Et d'après les autres poskim, on aura le droit de le déplacer. Pour récupérer la... Pour récupérer, pourquoi?
Parce que ça s'appelle cliché marteau sourd, c'est cliché marteau sourd, c'est pas. Comment vous traduisez Meyared le Makom? On lui destine, réserve, voilà, on lui réserve une place. Un électrode qui n'est pas destiné à la vente, mais on n'en a pas utilisé, il y a utilité Shabbat. Donc est-ce que c'est Risron Kiss ou... Non, mais on peut s'en servir pour le sentir, par exemple. Ouais. On peut s'en servir pour. Mais si c'est juste avant la fête et que vous vous y tenez beaucoup, vous voulez pas que. Même si c'est pas pour la vente, ça s'appellera Risron Kiss. Bah oui. Oui. On peut dépasser le frigidaire, oui. Si t'as une bague, On peut le casser. Elle a dit oui. Sauf pour le chazonish. Attention, ne débranchez pas, hein. Non, pas des Oui, oui, non. C'est ça. La Megillat Esther, Mouktsé ou pas? On avait dit que oui. Non, mais Esther, c'est Mouktsé que quand ça tombe, à Shabbat. Que quand c'est pour Imeshulash. On peut même étudier Parce que c'est un livre de Kodesh. Vous pouvez étudier dedans. Bien sûr, on peut lire la Megillah. Bah, cette semaine, par exemple, il faut qu'on fasse la Parashat Aman. Comment on va la faire sans Megillat Esther? Quoi? La Parashat Aman. Ah, d'accord. C'est lundi, c'est pas Shabbat. Ok. Non, mais Ah, c'est d'accord. Aman, c'est Aman. Attends, c'était une blague. C'est une blague. L'argent, Ouais. l'argent, c'est quoi? C'est Risron Kiss. L'argent, c'est pas peine que ce soit Risron Kiss, ça s'appelle Goufo, Mechamad Goufo. Donc, comme c'est comme Mechamad Goufo, dans tous les cas, on n'a pas le droit de s'en servir ni pour ça, ni pour ça, ni pour ça. Sauf si on en détourne. Hamad Goufo, ça veut dire... C'est comme du Voilà, si vous faites un trou dans votre pièce et que vous le mettez comme ça autour de votre cou, là, oui. Tov, je vous laisse. Merci beaucoup. Ah, on continue la semaine prochaine avec, je pense, Moukse Mechamad Goufo, je pense qu'on devrait parler. Goufo, c'est tout ce qui sert à rien, tout ce qu'on ne sait pas si ça sert vraiment. Est-ce qu'un bouquet de fleurs, c'est Goufo, de la lessive, de la farine, des pommes de terre crues? Vous allez voir.